finish that one off. Yeah. Parce que nous c'est bleu et puis on c'est tout le monde. Oui. Pas de problème. Il y a des feuilles. Alors donc comme on a des personnes qui parlent allemand sur la barre, je parlerai d'abord en allemand et puis ensuite en français. D'accord. Alors, willkommen auf der Lauch. Die Lauch ist ein Wasserkanal, der 42 Kilometer lang ist und der im Rhein endet. Die Gärtner pflanzen das Gemüse im Gärtnerviertel und benutzen die Lauch, um es direkt in die Markthalle zu bringen. Eines Tages ein Gärtner sein Kahn mit einer zu schweren Last von Lauchgemüse, da kam Peter und der Lauch fiel ins Wasser. Und von diesem Tage an hieß der Kanal die Lauch. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur la Lauch. Donc la Lauch, c'est une rivière qui fait 42 km de long, qui prend sa source dans un lac, le lac de la Lauch, et qui se jette ensuite dans le Rhin. Donc en fait, Lauch en alsacien, ça signifie le poireau. Et c'est parce que la rivière était utilisée par les maraîchers pour transporter leurs légumes depuis leur champ jusqu'au marché couvert. Alors on raconte qu'un jour un maraîcher avait mis trop de poireaux dans sa barque, et comme il a chaviré et que des poireaux se sont répartis partout dans la rivière, on l'a appelé la Lauch. Dieses Viertel wird das grüne Viertel genannt und die Menschen, die in diesem Viertel wohnen, dürfen ein Kahn besitzen. Alors ici, on est dans le quartier vert de Colmar.
Et donc les personnes qui habitent ici ont le droit d'avoir une petite barque pour se promener sur la rivière. Alors on a à peu près 70 000 habitants à Colmar. Et donc c'est les seules personnes à pouvoir se promener librement et gratuitement sur la rivière. Jetzt kommen wir in eine Ruhezone, die Ruhe der Anlieger zu bewahren. Also werde ich momentan meinen Kommentar beenden. Wenn Sie Fragen haben, werde ich die gerne beantworten. Donc à partir d'ici, on entre dans une zone de silence pour les personnes sur la rivière afin de respecter la tranquillité des riverains. Donc je ne vais pas pouvoir faire de commentaires, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Elle est relative la zone de silence. Hein. C'est pour les personnes sur la rivière. Ça va pas bien. Hein? Ok. This is gorgeous. Ah ouais. Alors juste après ce pont commence le quartier des maraîchers. Donc maintenant on va faire demi-tour pour aller jusqu'au marché couvert et donc faire le même chemin que les maraîchers au Moyen-Âge qui emmenaient leurs légumes depuis leur champ jusqu'au marché couvert.
Oui, voilà. Diese Brücke nennt man die Brücke der Amerikaner, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg von der Amerikanern gebaut wurde. Alors le pont devant nous, c'est le pont qui est appelé le pont des Américains, puisqu'il a été construit par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour libérer Colmar. Auf dieser Brücke haben sie die Bartholdy-Straße, weil August Bartholdy in Colmar geboren ist. Und er hat die Freiheitsstatue gebaut. Donc au-dessus du pont des Américains passe la rue Bartholdy, puisque Auguste Bartholdy est né à Colmar, et c'est lui qui meistens sehr große Häuser sind. Donc le quartier dans lequel nous passons ici, c'est un quartier qui était appelé le quartier des millionnaires, puisque vous pouvez voir les maisons qui ont été construites sur la gauche sont des maisons assez imposantes. Elles ont été construites au XXe siècle en style art déco. Ça va. Dans les cartons, c'est déjà prêt. Alors le pont devant nous, c'est le pont Saint-Pierre. Il a été construit en 1874 et il marque l'entrée dans la ville de Colmar. Donc en passant ce pont, on va maintenant arriver vraiment dans la vieille ville. Et alors c'est à partir de ce pont qu'était calculé l'octroi que devaient payer les maraîchers pour pouvoir faire entrer leurs marchandises dans la ville. Alors pour leur éviter de devoir décharger complètement leur cargaison et la recharger juste après le pont, on se basait sur la profondeur à laquelle la barque était enfoncée dans la rivière, puisque plus la barque est lourde, plus elle s'enfonce dans l'eau. Links sehen Sie ein gelbes Haus. Es war das Haus des Enkels von Colmar. Donc à gauche, vous pouvez voir une maison jaune, c'est l'ancienne maison du bourreau de Colmar. Rechts sehen Sie ein Stück der Wehrmauer vom alten Colmar. Et à droite, vous pouvez voir une ancienne partie du mur de fortification de la ville. Der Erker durfte nicht in der Stadt wohnen, weil ihn niemand als Nachbarn haben wollte. Donc à l'intérieur, personne, il ne pouvait pas vivre à l'intérieur. Hier befand sich das Waschviertel, wo die Frauen ihre Wäsche waschen konnten. Alors ici, c'était le quartier des lavandières de Colmar, où les femmes pouvaient venir pour laver leur linge directement dans la rivière. Im Elsass haben die Häuser verschiedene Farben. Diese Farben waren verschieden angesichts des Berufs, des Eigentümers oder der Religion. Das Rot war die Farbe der evangelischen Bürger und das Blau die Farbe der katholischen Bürger.
Alors vous avez sûrement remarqué qu'en Alsace, les maisons sont très colorées et de couleurs différentes. Alors en fait, c'est parce qu'au départ, la couleur dépendait du métier de la personne qui habitait à l'intérieur. Ensuite, ça a été en fonction des religions. On avait le bleu pour les catholiques et le rouge pour les protestants. À partir de la Révolution française, toutes les couleurs ont été autorisées afin d'éviter toute discrimination. Et donc maintenant, on peut avoir bien entendu la couleur de maison qu'on le souhaite, mais la seule condition, c'est de ne pas avoir la maison de la même couleur que le voisin. Donc c'est pour ça qu'on a tellement de couleurs différentes, puisqu'à chaque fois, il faut varier. Ah bon. Et donc il faut savoir aussi que les colombages ont tous une signification. Par exemple, le losange, c'est toujours un symbole de fécondité, de fertilité. Quand vous avez des croix, c'est pour indiquer qu'une personne noble habitait dans la maison. Donc entre la couleur de la maison et les colombages, vous pouvez vraiment savoir qui habitait à l'intérieur juste en regardant la façade. Alors, par contre, il faudra faire attention puisque le prochain pont est un petit peu plus bas que les autres. Oups. Il faudra baisser la tête. Oui. Achtung, passt an der nächsten Brücke auf und zieht eure Köpfe runter. Haben Sie eine Straße? Ja, ja. Attention à la fête. De la truite, de la carpe et même du saumon dans la rivière. Alors oui. Hier sind wir am Fischerstadel. Die Fischer kamen hierher, ihre Fisch zu verkaufen. Man konnte Salmen, Forellen, Hechte und Karpfen finden. Das ist dieser ja, weil es ist die Straße die Trennbrücke. Ja. Bonjour. Das gelbe Haus ist ein Haus aus dem Mittelalter und Sie sehen hier eine alte Toilette-Einrichtung. Donc la maison jaune juste devant, c'est une maison qui date du Moyen-Âge. Et les deux colonnes que vous voyez ressortir, en fait c'était pour évacuer les déchets. Donc la plus petite c'était pour les déchets de la cuisine et la plus grande c'était les latrines. Alors en fait c'est parce que les taxes foncières étaient calculées en fonction de la surface au sol de la maison. Et donc ils rajoutaient des pièces un petit peu plus en hauteur, comme ça ils ne payaient pas plus de taxes et ils gagnaient quand même de la place. C'est pour ça que vous avez des maisons assez irrégulières en Alsace aussi, comme la maison verte juste ici avec beaucoup d'encorbellement, etc. C'était justement puisque les taxes étaient calculées en fonction de la surface au sol, alors ils agrandissaient au fur et à mesure la maison. Ah. Oui. Jetzt kommen wir am Ende unserer Ausfahrt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie bitte sitzen, bis das Boot an beiden Enden angeleint ist. Alors on arrive à la fin de la promenade, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'apprendre quelques petites choses sur Colmar. Donc je vais juste vous demander de bien rester assis jusqu'à ce que la barque soit attachée à l'avant et à l'arrière.